Salut ça branche, est-ce que tu sais pourquoi ton formulaire d'inscription sur ton site ou sur ta page Facebook, oui on peut mettre des formulaires d'inscription sur sa page Facebook, mais ne fonctionne pas autant que tu le désires? Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme ad blindness? Sans doute, parce que si tu regardes mes vidéos, j'en fais référence régulièrement. Pour te donner un exemple, je vais te parler de ça. Voilà. Est-ce que tu veux de ce stylo? Ouais, c'est un chouette stylo bleu. Ouais, mais tu vois, je l'ai déjà utilisé. Je pense que j'ai utilisé au moins la moitié. Je sais même pas comment est-ce qu'il s'ouvre ce stylo. Est-ce que tu veux de ce stylo? Il est pas mal, hein. Bon, la couleur est pas terrible, mais il écrit bleu. Est-ce que tu veux de ce stylo? Est-ce que tu veux de ce stylo? Bon, bien entendu, il n'est pas gratuit, hein, il va falloir que tu me l'achètes. Est-ce que tu veux de ce stylo? Tu veux de ce stylo? Tu veux de ce stylo? Est-ce que tu as envie de ce stylo? Est-ce que tu veux de ce stylo? Est-ce que ça t'a dit d'avoir ce stylo? Est-ce que tu veux de ce stylo? Bon, c'est un peu débile, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que, au bout d'un moment, tu m'auras tellement vu en train de te proposer d'avoir ce stylo-là que tu en auras marre et tu vas même passer à côté, tu vas même plus m'écouter, tu vas même plus me regarder, tu vas écouter autre chose. Et je suis un peu comme un de tes meubles dans ta maison, si tu veux. Aujourd'hui, tes meubles dans ta maison, la plupart, tu les vois même plus, ceux que tu utilises constamment, mais après les autres meubles, voilà, ils sont là, ça fait partie des meubles, on n'y prête vraiment plus attention. Donc c'est un peu ça, la blindness. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un formulaire dans ta side page, dans ta side page, dans ta sidebar, voilà, dans ta sidebar, ce que je te décommande voilà. Bon, allez, on recommence. Si aujourd'hui tu as un formulaire dans ta sidebar, ce que je te déconseille de faire, parce que ça ne convertit pas, si en plus tu as ta sidebar sur toutes les pages de ton site, les gens vont voir ton formulaire, ton toujours et unique et même formulaire tout le temps sur ton site. Donc s'ils ne se sont pas inscrits une première fois, ni une deuxième fois, ni une troisième fois, ni une quatrième fois, ni une dixième fois, ni une cinquantième fois, ni une centième fois, ils vont plus le faire. Ta sidebar, là, ton formulaire de ta sidebar, il va être complètement eux, ils vont être complètement aveugles à ça, ils vont même plus le regarder, ça va faire partie des meubles. Ça va être invisible pour eux. Donc, c'est la même chose si tu mets un formulaire sur ton site internet, dans ton article, par exemple, tu vas mettre un formulaire en haut de la page ou en bas de la page de ton article. Donc, le mec, il va voir ça, le même formulaire tout le temps sur la même page. Est-ce que tu veux ce stylo? Est-ce que tu veux ce stylo? Il y a deux choses qui vont se passer. Soit ils vont te dire oui pour te faire plaisir. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt ni pour toi ni pour l'autre personne. Soit ils vont te dire non. Et dans tous les cas, il n'y a aucun intérêt ni pour toi ni pour l'autre personne. Donc, comment capturer les adresses email? Il y a la squeeze page, par exemple. La squeeze page, c'est vraiment très, très intéressant. C'est une page où on ne met pas de lien pour sortir de la page. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, on lui fait une petite démonstration éventuellement, on lui donne quelques petites promesses, une accroche. Et elle a deux choix, soit elle s'inscrit, soit elle repart. Donc ça marche très bien, très mieux. Et même sur cette squeeze page, tu pourras faire vanter les bénéfices de ce stylo-là, par exemple. Tu vois? Ensuite, ce qui marche un peu mieux, c'est la squeeze page en deux étapes, où là, pareil, donc tu as une squeeze page avec aucun lien pour sortir. Et au lieu d'avoir le formulaire sur la squeeze page, tu as un bouton. Quand la personne clique sur le bouton, là, tu as une petite pop-up qui s'ouvre avec le formulaire qui s'affiche. Là où c'est intéressant, c'est que dans cette manière-là, tu utilises la règle de l'engagement. La personne a déjà fait un geste d'engagement, elle a déjà cliqué dessus pour récupérer ce stylo éventuellement, et on lui demande juste une formalité d'entrer son adresse email. Il y a aussi le contenu en deux parties qui marche très très bien, c'est-à-dire que tu vas offrir une première partie du contenu, donc une partie théorique. Comment est-ce que ce stylo est fabriqué, tout simplement en mettant j'en ai aucune idée de comment est-ce qu'on fabrique un stylo, je regarde pas l'émission comment ça marche d'ailleurs. Et donc la personne va lire un truc vachement intéressant. Et là, tu vas lui dire, ok, maintenant on va passer à la partie pratique. Et là, il clique donc pour arriver à la partie pratique. Et la partie pratique, tu vas lui montrer concrètement un cas concret où tu vas te filmer pour ton écran en train de faire un stylo. Et puis tu vas lui donner un PDF récapitulatif en train de faire le stylo.
Et ce qu'il va faire, c'est que pour recevoir cette partie pratique, il va devoir entrer son email. Donc ça marche très très bien et ça marche beaucoup mieux que les formulaires dans les sidebars ou autres. Maintenant, qu'est-ce qui marche encore mieux? Ce qui marche encore mieux, c'est un système intelligent de capture d'email. Qu'est-ce que j'entends par système intelligent de capture email? C'est un système qui va pas saouler les gens et leur demander est-ce que tu veux ce stylo 36 fois ou 50 fois. C'est un système qui va qui va capturer l'adresse email de la personne uniquement quand le système va sentir que cette personne n'est pas inscrite ou que cette personne a peut-être changé d'email, changé de son adresse email principale, parce que ça arrive plus d'une fois, hein. Une personne passe de chez Orange à SFR, boum, elle change d'email, son ancienne adresse email Orange ne fonctionne plus, donc si tu continues à lui envoyer des emails là-dessus, elle va pas les recevoir. Voilà. Donc ça, c'est un système qui fonctionne très très bien. C'est un système que je te recommande. Et d'ailleurs, j'ai prévu un cas concret pour toi. Un cas concret, je te montre exactement comment est-ce que tu vas pouvoir construire ce système intelligent. En fait, même pas construire, c'est recopier ce système intelligent parce que ça va être du copier-coller tout simplement. Et pour accéder à cette deuxième vidéo 100% gratuite, tu cliques ici, il y a un petit i, tu cliques sur le lien dans la description ou tu cliques sur un bouton sur la page qui est apparu ou tu cliques quelque part où il y a à cliquer. Et je te retrouve tout de suite sur cette deuxième vidéo 100% gratuite pour te montrer comment mettre en place ce système 100% intelligent sur ton site.